Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour une deuxième vidéo full build sur le SU152 au 1/72e de chez Trumpeter. Voilà, un kit assez simple, composé de 50 pièces, mais plutôt sympathique. C'est parti pour une courte revue de boîte. Comme souvent sur ces petits kits au 1/72e, pas de difficulté concernant le montage des chaînes et autres roulements puisque tout est moulé d'un bloc.
Alors le kit est franchement de bonne qualité, tout s'ajuste très bien. Par contre, bon voilà, comme tous les kits, il y a un petit peu de nettoyage à faire, comme cette horrible ligne de moulage à effacer totalement sur le canon. Pour ça, pas de souci, on utilise des sticks de ponçage. Avant le montage final, le collage final surtout, ayez le réflexe montage à blanc comme je fais là, hein. Vous testez votre pièce, vous vérifiez qu'elle s'ajuste bien avant de la coller définitivement. Voilà, le montage est terminé, ça va très vite. Voilà, c'est l'intérêt aussi de ces petits modèles, c'est que du coup, vous pouvez quand même très vite arriver à la phase la plus intéressante qui va rester la phase de peinture et de shipping. Donc on n'oublie pas, on passe une couche d'après, avant, pour assurer une bonne solidité de la peinture et une bonne résistance. Puis ça permet de vérifier aussi tous les défauts qui pourraient rester sur le kit suite aux divers ponçages et autres. Bon là, vu ce kit là, honnêtement, il n'y a aucun défaut. Donc voilà, passage de primeur tout simple. Alors le microfiler AK a un petit effet granuleux, donc on n'hésite pas, on prend un tissu, un tissé, et puis on vient frotter toute la surface pour le rendre tout doux et tout lisse. Alors une petite technique là pour simplement améliorer l'aspect général, le niveau de détail un petit peu du kit. Voilà, on vient érailler les bordures. En fait, ça simule les soudures entre les deux plaques.
Alors c'est parti pour la phase de peinture. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas fait de pré-ombrage, je fais pas non plus de technique lumière zénitale. Je préfère travailler plutôt la peinture sur une première couche uniforme et puis après jouer avec les éclaircies et puis également les jus et autres qui vont assombrir, ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc là voilà, on passe en fines couches successives, on laisse juste un petit peu de séchage entre chaque couche. Voilà, le temps de par exemple repeindre les roues des chenilles et autres. On poursuit avec le montage des chenilles, alors n'hésitez pas voilà, avec un petit scalpel à venir retirer de la peinture au niveau des points de collage. Alors comme je le disais tout à l'heure, on passe à la partie éclaircie. Pour ça, j'utilise le XF71 Cockpit Green de chez Tamiya. Donc voilà, ça va ramener une belle variété tonale sur le modèle. Alors n'hésitez pas, si vous trouvez que l'effet est un petit peu too much, ce qui va être le cas sur mon modèle, vous repassez un voile de la première couleur, hein, de la couleur primaire, le C340 sur tout le modèle, en voile léger, histoire d'atténuer un petit peu l'effet. Après une bonne couche de vernis brillant qu'on laissera sécher au moins 24 heures, voilà, on arrive sur une étape que j'aime beaucoup réaliser, c'est le passage des jus et autres panel liners. Voilà, c'est ce qui va faire ressortir et révéler tous les détails de votre kit et ramener franchement encore à nouveau pas mal de profondeur sur votre peinture en plus de l'éclaircie déjà présente. Alors je me suis posé beaucoup de questions sur la mise en peinture des chenilles. Donc finalement vous avez vu, hein, j'ai passé un voile de Dark Grey XF24 sur toutes les chenilles. Et puis j'ai décidé de réaliser mes propres jus à l'aide des oil brocheurs. Donc là vous allez voir, je vais passer 3 teintes différentes successives en les séchant à chaque fois. Un peu plus de 24 heures de séchage entre chaque couche. Voilà, pour ramener pas mal de variétés cette fois chromatiques, hein, différentes couleurs.
Après le nettoyage du panel liner, j'ouvre officiellement la chasse et la traque aux poils et autres résidus du coton-tige. Voilà, donc ça fait partie aussi du maquettisme, hein. Venir voilà, retirer chaque petit poil, ça prend un peu de temps. Alors la mise en place des chenilles, vu que c'est moulé d'un bloc, est réalisée sans aucune difficulté, tout s'ajuste parfaitement, tout tombe impeccable, voilà, il y a juste le premier petit passage à faire, et voilà, après on vient tout aligner, et on a une chenille complète montée, voilà, et franchement le résultat est vraiment plutôt sympathique. L'heure est venue d'abîmer cette jolie peinture et de passer à la phase de chipping. Alors j'ai finalement décidé de pas mal user ce modèle, hein, voilà, donc là j'utilise une nouvelle technique, l'idée c'est de faire le shipping entièrement à la main et à la peinture, donc avec deux couches successives de peinture, déjà un vert plus clair, donc j'ai pris le XF71 Cockpit Green, histoire de faire une première couche d'usure au niveau de la peinture, et puis vous allez voir après on va venir passer un mélange de peinture noire et rouille. On passe à l'étape 2 du procédé de chipping manuel. Donc voilà, là le principe est de recouvrir tout l'intérieur, voilà, vraiment faire le cœur du vert clair avec ce nouveau mélange de noir rouille, et vous allez voir au fur et à mesure ça fait voilà, des dégâts vraiment très réalistes. Je trouve ça très sympa. Voilà, par contre c'est une technique qui prend énormément de temps, il y a 50 à 60 heures de boulot au total pour faire tout le shipping de ce tout petit tank au 1/72e, mais par contre voilà, c'est d'une précision redoutable, parce que là vous êtes vraiment en pleine maîtrise du chipping, vous mettez les impacts vraiment exactement où vous le voulez.
Alors là, voilà, je fais un pré-travail, d'embourbage un petit peu, au niveau du bas de caisse. Alors franchement, faites pas comme moi, cette technique-là, voilà, faites-la plutôt avant de monter les chenilles. Moi, c'est juste que j'ai eu du mal à me décider sur où aller finir, ce petit SU-152. Donc voilà, il va y avoir une suite à cette vidéo-là. Va y avoir un diorama qui sera fait, rien que pour lui. Donc là, voilà, je fais un petit pré-travail un peu d'effet, terre séchée accumulée en dessous, voilà, pour amener un petit peu de réalisme. Mais voilà, faut savoir que tout ce travail-là sera repris intégralement au moment du diorama en fonction du sol. Alors le sol, j'ai assez décidé ce que j'allais faire, donc ça sera assez foncé. Donc là voilà, je simule juste un petit peu la terre séchée qui est là depuis un petit moment. Voilà, c'est un début et je vais tout reprendre intégralement au moment où il sera posé sur le diorama. Donc là, tout ce qui est galets hautes vont être un petit peu plus embourbés. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu là sur les galets, j'ai fait exactement la même technique de chipping manuel, vraiment absolument partout sur tout le blindé. Nous arrivons au terme de cette vidéo et donc de mon premier montage de blindé au 1/72e. Donc j'ai classiquement terminé par un travail à l'huile générale sur l'ensemble du modèle. Voilà, donc c'est vraiment un kit sympa à monter. Je me suis vraiment beaucoup amusé avec, surtout sur la partie chipping manuel et cette nouvelle technique que j'ai apprise. Donc la prochaine vidéo sur le sujet, ça sera le diorama qui va aller avec ce SU-152.